Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon numéro 2, la Pentecôte. Dieu a relevé de la mort ce Jésus dont je parle et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Acte 2, versets 32 à 33. Les croyants de l'Église primitive se réunirent pour étudier la parole de Dieu et prier. C'est ce qui conduisit à la Pentecôte. Si nous aspirons à une relation solide avec Dieu et à un réveil dans notre vie, alors nous devons faire de même. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Certains croient qu'en regardant des films de super-héros et en considérant les actions et les attitudes de ces personnages, on peut trouver des principes utiles pour résoudre les problèmes de la réalité quotidienne. Cette manière de penser reflète à quel point ces 10 dernières années ont influencé les fans de cinéma à effets spéciaux pour lesquels Hollywood investit des milliards de dollars. Autant d'argent pour promouvoir des super-héros qui combattent les différents maux en constante progression dans l'univers, est-ce que cela a encore un sens aujourd'hui? Tout comme le directeur d'une banque sait ce qu'il y a dans ses coffres-forts, même s'ils sont très bien fermés, Dieu sait ce qui est en nous. Il sait ce que nous sommes et de quoi nous sommes faits. Nous lisons dans Ecclésiaste 3, verset 11 qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Ainsi, nous savons intuitivement qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, un appel, un désir qui a des dimensions divines et qui s'accompagne d'une puissance d'en haut que Dieu espère nous voir accepter. Paul nous rappelle dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Il existe des puissances qui sont au-dessus de nous, sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle et qui nous guettent. Le mal attrape l'innocence dans ses griffes et nous savons qu'il le fait pour abuser, tuer et détruire ceux qui sont naïfs. Même lorsque le mal nous montre son pire visage, Dieu se manifeste dans le temps et l'espace pour venir en aide à ces créatures qui en ont besoin. Durant toutes les générations, Dieu utilisa différentes personnes pour apporter sa lumière dans ce monde de ténèbres, mais ce fut seulement lorsqu'il répandit son Saint-Esprit sur ses disciples dans la chambre haute que ceux-ci furent en mesure de combattre la méchanceté grandissante des derniers jours. Et c'est ce qui les rendit capables, c'est la puissance divine à envoyer à travers l'Esprit. Alors, pourquoi tant de fascination pour des super-héros imaginaires comme Iron Man ou Superman? Aucun personnage imaginaire ne peut nous servir d'inspiration. Mais ce que nous pouvons faire, c'est bien de nous souvenir de notre réalité. Nous dépendons entièrement de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.